Un seul réflexe, écoutez Radio BDC One sur bdc1.com seulement. Bonjour à tous, 16h sur BDC One, bienvenue dans l'émission Excentrique. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 janvier 2013. Encore bonne année, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas tard encore. Jamais trop tard. Alors attends, que je mette bien, tout le monde s'entend, c'est bon parce que je vous entends pas. Moi je m'entends, je crois que oui, je m'entends. C'est bon, tout va bien. Ouais, c'est bon. Bon, oui, pas encore trop tard, on a encore 15 jours. Ouais, à peu près 15 jours. Bonne année. Déjà, bonjour à Philippe qui est déjà venu dans Excentrique il y a à peu près un mois et demi, si je me trompe pas. Oui, c'était un petit peu avant les fêtes. Bonjour Sandy, bonjour Alex, voilà. Bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. René va arriver, vous inquiétez pas. Oui, René va arriver, il était en vacances aux Caraïbes. Oui, c'est ça, presque. Voilà. Oui, je pense, ouais. Il voulait cette semaine avoir un petit peu de soleil dans la tête, donc il est un petit peu parti aux Caraïbes, et là son avion vient. Et là, il vient en jet privé de suite, voilà. il va atteindre dans pas longtemps, là d'ailleurs. Donc, la radio a été le chercher et il arrive, tout ça. C'est ça. Voilà. Bon, voilà, en tout cas, il va arriver dans 5 minutes. Je pense que Philippe, tu nous feras des petits chroniques people, tout ça, de tout ce qui se passe à Bordeaux aussi. Il y a à Bordeaux, il y a dans le monde, j'ai des nouvelles de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, les Belges. Aussi que je vais saluer d'une façon un petit peu particulière car certains d'entre eux ont fait mouvement vers la France ce matin de très bonne heure en bus pour venir participer à cette manifestation contre l'égalité. Donc voilà, il y aura un petit peu des nouvelles de tout le monde et quelques infos qui m'ont semblé cette semaine tirer encore un peu plus le monde vers le bas. Ta page Facebook Sortons Ensemble, est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est simple. Facebook est un média qui permet à chacun de s'exprimer suivant ses idées, suivant ses affinités et voilà, c'est ce que je fais. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Voilà. Au moins là-dessus on se rejoint. On est pareil. C'est vrai que aujourd'hui, de toute façon, de tout temps, les médias n'ont jamais donné la parole aux gens et quand ils la donnent, forcément elle est orientée, dirigée, manipulée. Par le biais de Facebook, on a la possibilité, même si des fois il y a certaines censures qui apparaissent chez certains par rapport à certains contenus que Facebook déclare n'être pas conforme en tout cas à ce qui peut se passer sur Facebook. Il y a Twitter qui s'y met maintenant. Voilà. Je sais pas si tu as entendu parler, mais bon, si on reste dans les normes de la moralité, on peut s'exprimer, je pense, complètement sur Facebook et sur Sortons Ensemble. C'est ce que j'essaye de faire et j'en profite s'il y a des gens qui m'ont en ami sur Facebook pour les remercier à chaque fois de leurs petits commentaires, de leurs petits j'aime, de leurs petits j'aime pas aussi, puisque maintenant le petit symbole j'aime pas est arrivé sur Facebook, donc sur mon Facebook il est maintenant souvent utilisé puisque je parle plus souvent des choses que j'aime pas que des choses que j'aime, donc voilà. Très bien. Quant à Alex qui est aussi avec nous, tu peux dire bonjour. Hein. Bonjour. Le chat qui est ouvert aussi, tu peux répéter le lien du chat. Alors, www.equality-radio.fr et voilà. Vous pouvez réagir en direct bien sûr sur le chat. Le téléphone aussi qui est en marche, 05 56 95 71 26. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Excentrique. Excentrique, c'est la joie de vivre, et c'est ça aussi. Et on est sur Radio BDC One sur bdc1.com. Voilà, 16h10 dans Excentrique. S'il te plaît. On ne triche pas, on a passé 16h. Voilà, de toute façon, je t'ai pas mis le micro alors. Non, je dirais pas, il est au 4e top, il sera 16h16 et 16h15. Donc, écoutez, bienvenue, une émission de l'après-midi sympathique, comme on se retrouve tous les week-ends, un week-end un week-end de plaisir, de moments sympas et puis de convivialité. Tonton René aux commandes, accompagné de ses chroniqueurs chouchous et puis
un invité que j'apprécie notamment, Mister Philippe de... Merci René. On a déjà fait les présentations, je suis charmé, on est à l'heure au boulot, René, nous. Mais oui, mais moi j'étais pas loin. Donc j'étais dans le bus. On aura l'occasion d'en parler du bus hybride qui est... En fait, René, c'est joli les Caraïbes. De Bordeaux, c'est magnifique. D'accord, non, parce qu'on a appris qu'ils sont aux Caraïbes. Mais avant, j'ai fait comme le tour à la voile là et je suis passé par les îles Sandwich, donc j'ai été pris entre deux courants, hein. Et puis je me suis laissé porter par la vague et je me suis retrouvé aux Caraïbes. Lionel te fait dire en train de draguer, hein. Et des Caraïbes, j'ai atterri sous notre fraîcheur. Il va s'accentuer. Hein. Qui va s'accentuer. Ben, on est en hiver. Hein. Et puis, donc, voilà. Et Alex est là avec nous. Bonjour salut. Alex, et puis Mister Sandy, vos chroniqueurs chouchous qui sont là pour vous, mais pour moi aussi. Et d'avoir en premier pour les auditeurs, c'est pas pour nous. C'est bien ce que je dis. Hein. Oui, et voilà. Donc voilà, c'est l'aventure, elle se maintient tous les dimanches après-midi. Le samedi, on s'est vu hier également dans Equality, l'émission de l'égalité pour l'égalité. Et voilà, et aujourd'hui c'est pour le divertissement, c'est pour la culture et c'est pour l'actualité également de la semaine. Voilà les sujets du jour. Eh bien, je sais pas de quoi on va tu sais parler. Pas, ah ben on est bien, dis donc. Ah ouais, vous avez la pluie, le beau temps, le grand froid qui revient mercredi par exemple. Il me semble que pourtant l'actualité elle est riche en ce moment, hein, il se passe surtout beaucoup de choses et surtout aujourd'hui. On va dire ça, ouais, c'est riche. On en parlera d'ici quelques instants. Hein, en suivant le point de vue que l'on a sur la situation, quoi. De toute façon, voilà, on va vérifier de notre côté. Oui. Et donc, pas bonne année, c'est pas la peine. Si, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit au début. Mais c'est vrai qu'il est encore temps, on est encore jusqu'au 31 janvier. Donc 31 janvier, voire jusqu'au 30. Alors, donc tous mes vœux de santé, la santé en premier, vos succès, votre réussite. Et puis, bien entendu, écoutez-nous le dimanche sur www.bdc1.com, date anniversaire. Et hommage aux victimes et aux naufragés du Concordia. Alors je voudrais rappeler par rapport aux victimes qu'il y a eu 12 Allemands qui sont morts, 7 Italiens, 6 Français, 2 Péruviens, 2 Américains, un Espagnol, un Hongrois et un Hindou. Sur ces 32 victimes, il y en a 2 qui n'ont pas été retrouvées, une passagère italienne et un membre d'équipage hindou qui a eu un comportement exemplaire qui a sauvé énormément de personnes. J'ai vu un reportage sur le sauvetage qu'il a fait pendant que le Concordia était en train de se coucher sur le flanc et c'est merveilleux en tous les cas qu'il se soit autant donné pour les autres, pour sauver autant de personnes. Ce qui est malheureux, c'est qu'il soit mort et qu'on ne l'ait pas retrouvé. Ouais. C'est dommage, c'est dommage et c'est vraiment que c'est une chose aberrante qu'aujourd'hui un bateau puisse couler. Bon, c'est vrai, il a heurté un récif, donc ça n'a pas arrangé les choses. Et on verra bien au moment du procès les responsabilités. Voilà, les responsabilités du capitaine à la manœuvre. Et par contre, justement, par rapport au commandant, comment ça se fait que il a c'est un truc que je comprends pas parce que normalement il aurait dû faire vérifier le bateau avant de partir. Mais non, c'est pas dans la manœuvre. Il logeait les côtes pour montrer le rivage aux passagers en s'approchant un peu trop près. Donc là, je pense qu'il y a eu peut-être une fausse manœuvre, peut-être une imprudence. Voilà, parce que ce récif n'a pas été décelé puisqu'ils l'ont heurté et donc ou alors ils sont pris trop tard. Regardez le Titanic, l'iceberg qui est rentré en collision avec le bateau sorti de nulle part et la manœuvre a été faite, mais peut-être, mais pour bouger un bateau, je pense que tu bouges pas comme ça, quoi. C'est pas un vélo quand tu tournes, parce qu'il faut savoir la longueur et peut-être qu'il a tourné mais pas suffisamment et qu'il a quand même heurté son sommier puisqu'il s'est couché sur le flanc, donc il n'est pas totalement coulé, quoi. Donc, en tous les cas, la procédure judiciaire va montrer qui
a tort, qui a raison, et ce qui c'est. Ouais. Il y a des vidéos qui montrent son comportement pendant le naufrage, qui sont quand même aberrantes. Enfin, son comportement a été en dessous de tout. Donc voilà quoi. Après, j'espère que les responsabilités seront bien données à ceux qui ont fait ces fautes et qui ont causé autant de malheur, puisque une des Françaises rescapées expliquait que psychologiquement, elle est tout le temps baignée, en tous les cas. Enfin, c'était pas un jeu de mots, elle est toujours hantée. Parce que il y a des fois, elle pense à des affaires qu'elle avait amenées sur le Concordia. Elle se dit, ah tiens, je vais récupérer ça, et puis en fait là, elle se dit, ah mais non, ça je l'avais amené quand j'étais sur le Concordia, et c'est par le fond. Donc c'est vrai que psychologiquement, ça doit être excellent. Terrible. Parce qu'on n'y pense pas. Voir un bateau se coucher comme ça doit être impressionnant, et la terreur que ça peut produire, quoi. L'angoisse. Et donc moi je donne un coup de chapeau à Anne de Cré, donc bouscataise, rescapée du naufrage, et avec une volonté de combat et de défendre tout simplement ses droits. Et donc c'est gloire à elle d'avoir fait ce collectif pour essayer d'indemniser et d'accompagner tous ces malheurs des naufragés. Nous parlons du second sujet. Il s'agit à Bordeaux, le salon de l'étudiant. Le 25e salon de l'étudiant, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, 25e. Soyons précis, donnons des chiffres, parlons clairement des choses. Voilà, qui se termine ce soir. Oui. Alors Alex connaît bien l'heure de fermeture du salon, j'ai entendu tout à l'heure. Normalement c'est 19h. Bon, normalement c'est 19h. Voilà, et donc ce dimanche c'est 18h. On restera pour à une heure près. Hein. Non, voilà, mais bon, il faut signaler que c'est quelque chose qui est très très important sur Bordeaux, le salon de l'étudiant, qui permet à tous ceux qui veulent vraiment être bien orientés pour les filières qu'ils ont décidé de choisir, de pouvoir avoir le maximum de renseignements pour les DUT, pour entrer dans les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Là, vous pouvez trouver toutes les infos que vous avez besoin. Donc, c'est pas encore terminé. Donc, s'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont pas pris d'infos, filez vite. Voilà. Jusqu'à 18h, vous avez toutes les filières professionnelles. En ce moment, l'aéronautique, notre chef d'État est venu en Gironde pour inaugurer l'aérocampus. Gros mobilisation. On y reviendra dans la bataille de l'emploi. Ensuite, justement, Alain Juppé était présent et a rencontré les étudiants lors de ce salon. Ils étaient 50 000 visiteurs pour cet événement. Kevin Jeune, ensuite, elle a posé tout simplement une question à Alain Juppé. Exemple, voyons si les emplois d'avenir seront efficaces. En gros, il veut savoir, avec ces mesures du gouvernement qui dataient de Monsieur Mitterrand, seraient relayées à Bordeaux par la ville. Hier, donc, entre midi et 2, Monsieur le maire a assuré le service en plein cœur du salon du lycéen et de l'étudiant, pour une rencontre dite à bâton rompu, décrétée par lui-même. Beaucoup de mal à la mairie avec son équipe à toucher ces fameuses tranches d'âge, et il cherche donc des moyens de se mettre en relation avec ces fameux étudiants. Kevin commence donc sa question. Il semble attendre une réponse. Alain Juppé ne faillit pas. Oui, la ville de Bordeaux a lancé une centaine d'emplois d'avenir. Et pendant ce temps, Kevin y tweet, où il envoie des SMS à ses amis. Et donc, grand renfort de campagne d'affichage, la parole aux jeunes, précise Alain Juppé. Il tâte le terrain auprès des moins de 25 ans. Et ils sont
sont une bonne cinquantaine sagement assis autour de lui pour écouter et sa bonne parole. Une carte culture jeune. Jeanne-Marie en BTS lui demande quels sont les projets en 2013 pour améliorer la vie étudiante. Elle ne peut pas mieux tomber. Le maire de Bordeaux reprend sa casquette de prof et petite 1, petit 2, on souligne en rouge le chapitre, on apprend par cœur, il traite en 10 minutes d'emploi, l'aide à la création d'entreprises, les nouvelles filières laser, bois, numérique, logement, programme de requalification du centre-ville. Tout le micro circule entre Axel, Jules, Estelle, Aurélie pour vous montrer l'échange qu'il y a. Autre question de Aurélie en BTS événementiel. Elle lui sollicite que pensez-vous de la filière justement autour des événementiels. Il répond que du bien. Il veut faire de Bordeaux une grande ville de tourisme, d'affaires. Aurélie est assez satisfaite de sa réponse. Elle remet sa doudoune. Et Estelle, elle en terminale, veut savoir s'il y a du boulot à la mairie de Bordeaux. Parce que elle envoie tous ses CV, mais elle n'a toujours pas de réponse. Alain Juppé lui fait un descriptif par le menu de tous les services municipaux. Sinon, il donne un bon tuyau au mois de février. La ville de Bordeaux offrira aux jeunes de moins de 25 ans, qu'ils soient ou non étudiants, une carte culture jeune qui proposera les offres préférentielles pour le ciné, le spectacle, les matchs, les salles de sport. Voilà, bon, l'emploi, je sais pas où vous voulez, mais bon. Alors sur l'emploi des jeunes, il faut rappeler que vous pouvez déjà vous inscrire en fait pour le Café Pro 2013, ouais. Qui permet aux jeunes diplômés d'avoir une dynamique et une motivation de candidature pour leur recherche d'emploi avec un coaching bien particulier. Ça apporte aussi une méthodologie en matière de recherche d'emploi et de présentation au niveau des entreprises pour se faire embaucher et contribuer aussi à une meilleure connaissance de la vie économique locale. Hein. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site www.emploi-bordeaux.fr où là vous aurez encore de multiples renseignements concernant ce Café Pro 2013. Petit jingle pour dire où nous sommes, sur quelle station nous excentriques a le plaisir de vous proposer ces sujets. Ces thèmes, parce que c'est une émission thématique, moi aussi, bien entendu. Et moi aussi, je t'aime, Sandy. Je t'aime, Alex. Moi aussi. Et je vous aime. Que d'amour dans cette émission, que d'amour. Voilà. Ça réchauffe, hein. Tout à fait. Si bien que on va attaquer ce qui tue. Le mot qui tue après cette page de musique, à savoir grosse mobilisation aujourd'hui contre la loi pour le mariage. Alors ça fait jaser plus d'un. C'est chaud bouillant. Et voilà, ça en vaut le détour, ça en vaut le discours. Et donc aujourd'hui, grosse mobilisation, 500 citoyens, 500 Girondins sont montés par un TGV qui a été affrété pour l'occasion sur Paris. 19 rames au total de tramway pour l'Est parisien de mobiliser. Ensuite, cette manifestation, un plaidoyer pour une union civile et donc toute cette grosse mobilisation c'est donc opposé au mariage pour tous. Il y a Franck Alizo, secrétaire national de l'UMP et président des jeunes actifs au sein du parti, propose un autre type de contrat et plaide pour un statut de beaux-parents. Donc Franck Alizo dit qu'il touche avec ce texte à la famille, à la cellule de base, à la société, au lien sacré de filiation. Les Français ont une opinion sur ce sujet qui divise la société. Il y a aujourd'hui le camp des résolument pour, celui des résolument contre et une majoritaire qui est à peu près silencieuse, qui reste réservée. En réflexion sur ces sujets, le gouvernement va trop vite,
trop fort, trop tôt, pense-t-il. Le cœur du sujet, c'est l'amendement sur la procréation médicale. On sait qu'aujourd'hui, elle sera déplacée et proposée dans la loi de la famille au mois de mars, qui est plus appropriée. Et cette loi de la procréation de la PMA sera ouverte aux lesbiennes, aux couples non mariés, aux personnes célibataires. Il y aura une égalité dans cette loi de PMA d'accès, parce qu'aujourd'hui, elle est réservée que dans le cadre médical pour des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui ne peuvent pas, et donc sortir de ce statut médical avec un statut légal pour la famille, pour tous, enfin, pour que chacun ait accès à la PMA. On revient sur la mobilisation parisienne. Ils annonçaient 400 000 aujourd'hui au départ de d'Enfer-Rochereau, départ du cortège à 13h. Ça, les chiffres, la préfecture dit 120 000 personnes. Voilà, c'est comme nous, pareil. Ceux qui sont pour la manifestation disent 500 000 personnes. Enfin bon. Voilà. On peut dire qu'il y a du monde, ça c'est sûr. Voilà, de toute façon, les sondages le montrent. Il y a, on va dire, 40% des Français qui sont contre et 60% qui sont pour. Voilà, donc ce que relève ce fameux président des jeunes de l'UMP, Franck Alizio, il répond que la question de la filiation, c'est cela qui pose le problème de son point de vue. Il dit que ne soyons pas naïfs ni hypocrites en accordant aux couples homosexuels par le mariage les mêmes droits qu'aux couples hétérosexuels. On leur ouvre le droit à l'adoption, à la filiation, à la procréation assistée. C'est pour cette raison que les associations homosexuelles ont fait depuis des années du mariage l'axe central de leur combat. Si on se marie, on peut adopter, c'est juridiquement mécanique. Le mariage entraînera donc l'adoption automatiquement, et la PMA, la procréation médicale assistée, suivra d'ici peu. Le malaise des Français, il est là. Ils ont l'impression qu'on leur cache une partie de ce qui va se passer. Pourquoi prenez-vous la parole à cette question? Ils veulent pas nous contenter de protester, seulement de se protester, dire que la génération qui représente à l'UMP, les trentenaires, ne sont pas hypocrites sur le mariage qui ouvrira quand même le droit à la filiation. Les Français le savent bien, mais ils ne sont pas prêts. En fait, voilà, sans doute la première à avoir vécu comme enfant d'abord, puis comme parent, toutes les nouvelles formes de familles éclatées, recomposées, divorcées, homosexuelles, semblent bien placées pour faire des propositions alternatives au mariage pour tous. Donc ils sont toujours pour l'union civile. Ce qui dit changer la loi en l'union civile, ce qui propose serait un autre contrat entre deux personnes du même sexe ou pas, accorderait des mêmes droits fiscaux, successoraux, patrimoniaux que le mariage. Pour cette affaire privée, le droit doit être égal pour tous. La question de la filiation en serait exclue. Hop, dehors. Ça serait une avancée pour des centaines de milliers de personnes en France, et on pourrait prendre alors le temps de débattre et de réfléchir aux avantages futurs sur l'adoption et la filiation qu'ils rejettent totalement de la loi pour tous. Deuxième point fort de cette proposition de loi qui prépare afin de créer un statut légal sur le beau-parent, il permettrait de protéger les enfants et les parents dans une famille. Si une femme seule avec un enfant vit avec son ou sa compagne et qu'elle vient à disparaître, celui ou celle qui reste peut aujourd'hui être séparé du jour au lendemain de l'enfant qu'il ou elle a élevé. L'enfant lui-même, juridiquement, ne peut rester avec celle ou celui qui, sans être son père ou sa mère biologique, l'aura élevé. Voilà, aimer, éduquer et protéger. Donc ce statut de beau-parent, de beau-père ou de belle-mère permet de régler ces absurdités pour les couples homosexuels et hétérosexuels. D'ailleurs, ce qu'il propose, ce serait là encore une avancée pour les couples homosexuels et leurs enfants. Nous prenons acte de l'évolution de la société et nous trouvons une solution à bien des problèmes qui se posent aujourd'hui aux couples homosexuels, mais nous n'ouvrons pas le droit à la filiation dont la société française ne veut
pas majoritairement. Mais ça c'est faux parce Oui, que ça, c'est entièrement parce faux, que les Français sont pour le mariage. MP, ça, c'est Ah le oui, discours de voilà, l'UMP. voilà, Mais moi, ce voilà. qui me choque le plus dans ce débat, c'est que là on parle d'amour et les gens se font la guerre. Ouais. Alors, déjà ça, rien que ça, déjà je trouve ça aberrant, d'accord. Après. Le truc qui me semble essentiel, quand on parle d'amour, l'amour n'a pas de sexe. Non. D'accord. Ouais. L'amour est le même pour tous. Donc, du moment que tout le monde peut s'aimer, tout le monde doit avoir les mêmes droits. Il n'y a pas à tergiverser sur ce genre de choses. On va pas continuer à marcher avec des œillères ou faire comme nos parents nous ont appris, faire les choses, ne pas en parler, mais les faire quand même. Ouais. Voilà. Là, maintenant, on est dans une société qui a le moyen, comme on dit, d'ouvrir sa gueule. Mais oui. Tout simplement. Mais la Et liberté on va d'expression, arrêter- on le dit assez on va arrêter d'être un petit dans peu Excentrique hypocrite, et on dans va nos arrêter émissions. d'être un petit peu hypocrite, on va quand même regarder les choses en face, on va arrêter de continuer d'avancer dans ce monde qui est injuste alors que l'égalité est marquée dans les droits fondamentaux de la France. Ouais. Alors il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi, surtout ce que je veux souligner en disant tout, ceux qui disent tout et n'importe quoi là, c'est le président de cette manifestation qui a comparé le président de la République française, monsieur Hollande, à Hitler. Ça, Donc c'est j'espère, non, mais- j'espère qu'il n'y aura pas de heurts, qu'il n'y aura pas de. Ça a été, c'est même passé sur BFM TV. J'ai Oui, vu ça. absolument, J'ai passé ça. non, mais- Alors, je l'ai retrouvé ça. Je l'ai vu. C'est tout à l'heure, carrément, ça. c'est carrément de la folie que quelqu'un qui soit le représentant, le porte-parole de cette manifestation puisse traiter le président de la République française Ouais. qui le compare à Hitler. Mais Non, ces gens-là, c'est odieux, c'est qui intolérable. C'est quoi, c'est qui ces gens-là? Ouais. Ce sont des fous. C'est comme ça qu'on met les s'appelle- Français les uns contre les autres. Alors, il s'appelle Xavier Bonguibo. Voilà. D'accord. Il est porte-parole du. Bravo Il est- à cet idiot, parce que j'appelle ça un idiot, j'appelle ça une personne non respectueuse, et c'est quand même des propos tenus envers notre président de la République. Oui. D'accord, sur un média. Enfin, j'espère qu'il sera poursuivi en justice et qu'il aura le traitement Qu'il mérite. qu'il mérite. Parce mérite. que le respect Voilà, le doit respect doit être présent. Mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas Partout. à trouver un terrain d'attente, parce que le respect ces n'y a pas. gens-là sont comme ça. Voilà. Et je voudrais rappeler à toutes les femmes qui nous écoutent, quand il y a été question en France dans les années après-guerre, pour pouvoir qu'elles aient les mêmes droits que les hommes. Ouais, bien À sûr. l'époque, les réacs avaient sorti une affiche, je vous décris l'affiche vite fait, on voyait ce qui était pour les réacs la France, c'est-à-dire une femme, un homme et un enfant, et si on donnait le même droit aux femmes qu'aux hommes, eh bien l'affiche montrait un homme en train de donner le biberon à 3 ou 4 enfants. Donc le truc, on nous l'a déjà servi avant, on se resserre des mêmes tiroirs pour qu'il n'y ait pas ces égalités. Ces égalités viendront. Ce sont des choses de la société qui évoluent. Il faut vivre avec notre temps. On n'est plus au Moyen-Âge. Parce que bientôt certaines institutions, pour ne pas les citer, les cathos intégristes, le Front National, vont demander aux femmes qu'elles portent le kawaii des pieds à la tête. Donc il faut arrêter. Non mais il faut, voilà, il faut arrêter. Non, mais c'est vrai qu'il avec faut- ce genre de propos, il faut arrêter avec ce genre d'idées. Tout le monde a le droit d'être heureux. Aujourd'hui, les familles recomposées montrent que tout est possible, que et on le les changement recompose est là. pas forcément du côté hétérosexuel, on les recompose aussi du côté homosexuel. Donc il faut laisser la liberté à tout le monde de s'aimer comme on veut. Il faut donner la possibilité à tout le monde de pouvoir aimer les enfants comme on veut, et que tout le monde en France ait les mêmes droits. Voilà, l'égalité. Tout simplement l'égalité. Aujourd'hui, le Pax ne suffit plus. Bien entendu, mais c'était une belle avancée. Oui, mais C'était une belle 90%. avancée. Ils étaient contre précédemment. Oui. Rappelle-toi de la haine au bûcher, brûlé. Et maintenant, ces gens-là revendiquent. En fait, ils disent oui, le Pax, c'est bien. Voilà, à l'époque, c'était pas bien, mais maintenant, c'est bien. On était contre l'union civile, parce qu'on a fait le Pax. Et ils veulent revenir à l'union civile qui était autrefois.
fois en mairie, puisque le pacte est au tribunal administratif, on l'a évoqué hier, 90% des personnes hétéros se sont pris possession de ce contrat de pacte qu'ils trouvent intéressant, pratique et pour leur vie de concubinage. Autrefois, c'était les certificats de concubinage, rappelez-vous. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Et maintenant, c'est l'égalité devant la loi pour le mariage pour tous, que moi, je plébiscite, bien entendu. Sandy, tu as quelque chose sur la manif? Je vois tout ce qui s'est passé cet après-midi. Là, j'ai plein de toutes les actions directes. Je suis en train de lire tout ce que je vois, tout ce qui s'est passé là. Bah, tu veux me faire un petit résumé? Je vais essayer parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais oui, ils sont partis à 13h. Bah écoute, apparemment, ils appellent ça selon François Copé, il juge cet après-midi comme une victoire. Ah bon, je vois pas en quoi, mais. Bah, c'est comme sa présidence de l'UMP, quoi. C'est la même victoire. C'est une victoire. C'est aussi victorieux que sa cote de popularité, on va dire. Voilà. on va dire ça comme ça. Je sais pas pour faire de polémique, mais il faut être honnête. Non, mais bon, après, vous savez que ça aussi, celle de Hollande, elle n'est pas fameuse non plus, mais il a le mérite de faire son programme et d'avancer dans ce qu'il propose aux Français et dans la feuille de route qui conduit, il fait les réalisations qu'il a promis. Il y a eu des jeunes mariés qui se sont embrassés pendant la manifestation à Paris. Ben oui, voilà, mais comme nous, pourquoi pas. Mais bon, ça me dérange pas. Non. Des gardiens du code civil dans les rues de Paris, alors déguisés en je sais pas comment dire ça, avec le bonnet. Un révolutionnaire. Je vois ça fait c'est de mieux en mieux. Hein. Alors carrément aussi une femme qui prie pour la famille en pleine manifestation dans le cortège. Cortège catholique. De Civitas, alors qui en plein milieu avec une croix, mais une famille c'est sacré, ouais bon. Oui voilà quoi, c'est ce qu'on dit, c'est pas. C'est des extrémistes. Voilà, en tous les cas, des faits qui sont importants. Hein. Je voudrais rappeler qu'en Argentine, le mariage pour tous a été légalisé en 2010, au Canada en 2005, en Belgique en 2003, en Espagne en 2005, au Portugal en 2010 et en Suède en 2009. Il faut pas oublier les États-Unis. Est-ce que dans ces pays-là, on a pu constater quoi que ce soit qui fasse que ça va pas? Non. Que ça dérange. Voilà, il s'est rien passé d'extraordinaire depuis qu'ils ont. Et parlons de l'Espagne. Qui est plus catholique que la France. Oui. Il faut pas oublier. Donc eux qui sont pro curaille. Il y a une photo. C'est quoi cette photo de ACT UP? Alors il y a une photo là que je viens de voir là qui de ACT UP. Une banderole de ACT UP qui a marqué sur un pot homophobie égale mort. Alors je sais pas si c'est sur le pont des Invalides à Paris qui a été déployé aujourd'hui. D'accord, comme quoi, moi c'est la haine qui me gêne, c'est la discrimination qui me gêne, et donc c'est cette montée qui n'est pas de violence. On regarde la polémique autour de cette fameuse lettre dans les écoles, où ils ont invité, c'était mélangé avec les notes des gamins, en disant que allait défiler contre le mariage à Paris dans le courrier des gamins, quand même. Et c'est pour ça que le gouvernement a réagi. Ils sont prêts à tout. Ouais. Ça montre qu'ils sont prêts à tout. Ils n'ont pas de limite. Voilà. Alors, soi-disant qu'il n'y aurait aucune altercation qui a été signalée dans la manif aujourd'hui. Je dis ce que je vois en direct. Il y a eu des situations à 17h. On a des nouveaux trucs là. Que le ministre de l'Intérieur n'a pour le moment publié aucun chiffre de participation de ces manifestations. On le saura plus tard. Dans la soirée, il y a eu 4 cortèges au fait aujourd'hui. Il y a eu 4 cortèges au total 4. Qui ont été 4 tracés alors. 4, oui, 4, mais qui arrivent dans le même endroit au final. Ils sont partis de 4 endroits différents. Dans l'un c'est Alliance Vita, un autre c'est Civitas, un autre il y a Jean-François Copé. Oui, malgré tout, ils ne voulaient pas se mélanger entre eux. Regarde ce que disait Frigide Bardot. Elle disait qu'elle ne voulait pas être avec les catholiques intégristes. Et donc elle voulait manifester, mais à part. Et Marine Le Pen aussi, elle voulait manifester, mais à part aussi. Et donc elle soutient le mouvement, mais à part. Alors, ensuite, Marisol Touraine qui a affirmé à la mi-journée qu'il y avait sans doute moins de manifestants que ne l'espéraient les organisateurs. Ben ouais, ils attendaient 500 000. Et Jean-François Copé qui a déclaré que le message adressé à Hollande, parce qu'apparemment ils ont adressé un message à Hollande cet après-midi, tout à fait, pour retirer la loi, d'une puissance considérable selon lui, et que François Hollande veut imposer une réforme au forceps en foulant au pied un débat, a-t-il affirmé dans le journal Le Monde. Voilà, donc dès qu'on a du nouveau, on vous tiendra au courant.
Voilà, et donc, quand même une réaction de Guélib qui claque la porte de l'UMP, c'est quand même bien souligné. Il faut savoir qu'ils sont affiliés depuis 2002 à l'UMP. Guélib, c'est le mouvement LGBT de l'UMP. Ils quittent le parti. Cette association de défense. Ça a été déclaré quand ? Aujourd'hui. De cette défense, de cette actualité. De cette défense des LGBT estime que ces dirigeants courent après le Front National sur les questions d'homosexualité. Catherine Michaud, la présidente, affirme que l'UDI est le seul parti de droite humaniste et républicain. Et donc je pense qu'ils vont se rapprocher des centristes pour pouvoir revendiquer au sein d'une droite nouvelle, une droite décomplexée, pour les droits des LGBT. Voilà. Sujet passionnant, hein. Moi je préférerais que ce genre de grosses manifestations soit pour des sujets plus importants. Hein. Oui, on a autre chose le coût de la vie aujourd'hui, l'emploi qui va pas, la crise. Les gens qui se font expulser, enfin il y a tellement de sujets pour que notre société se porte mieux, pour laquelle il serait intéressant de descendre dans la rue. Vous avez entendu parler, d'expulsion, qu'il y avait une personne âgée de 90 ans qui a été expulsée de chez elle. On l'a évoqué, et Michel Delaunay, ministre des personnes âgées, que j'ai rencontré pour la galette républicaine la semaine dernière, donc j'étais en tant qu'élu, j'ai accompagné mes collègues et on a évoqué le sujet. Elle a personnellement rencontré cette personne âgée qui a été évacuée de sa maison de retraite pour non paiement de loyer. Alors il faut savoir que... Mais normalement c'est interdit. C'est interdit normalement. C'est interdit, mais il faut savoir que cette femme, elle ne le savait pas, 94 ans, elle avait l'argent. Non, elle avait l'argent, mais par contre, c'est son fils qui a détourné son pognon. Non, c'est son fils qui gérait, en fait, il était sous tutelle. Voilà. Donc c'est son fils qui gérait son et il n'a pas fait le nécessaire. Et c'est lui qui n'a pas fait le nécessaire. Et pour ses voir 3 autres enfants, parce qu'elle a 4 enfants, eux non plus n'ont absolument rien fait, mais ça m'a fait penser quelque chose. Moi je sais que quand on a un petit problème de paiement, normalement, un huissier vous envoie un courrier. Si vous ne répondez pas au courrier, l'huissier vient vous voir. Oui, il y a une procédure. Il y a une procédure. Hein. Si l'huissier voit que vous ne voulez pas payer, après que vous soyez passé au tribunal, vous pouvez avoir une saisie sur salaire, ou carrément on peut venir vous saisir. Je ne comprends pas pourquoi cette procédure n'a pas été faite avant que l'on expulse cette dame de 94 ans qui est partie aux urgences. Oui, mais c'est interdit, parce que normalement c'est interdit d'exclure, de rejeter les gens de chez eux dans les périodes d'hiver. Donc moi je comprends pas. Elle était à maison de retraite. Maison de retraite. C'est pas chez elle. Voilà, c'est pareil quand même. Je sais pas si une RPA, je sais pas si ça la loi de l'hivernage couvre le fait de. Ah mais c'est pareil. J'aimerais juste revenir sur un point sur le chat. On m'a dit quelque chose par rapport à la manif, parce que comme c'est l'actualité, il y en a qui sont outrés qu'ils fassent participer les enfants aux manifestations. Ouais. Pour un papa, un maman et papy, mamie, on t'aime. Rappelle-toi celle de Bordeaux. Ouais, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors je dis exactement ce qui a marqué. Que je pense aux gosses qui ont emmené à cette manif. C'est clair, des gamins dans une manif qu'ils comprennent pas. Comme je l'ai souligné comme tout à l'heure, je l'ai souligné en disant que dans le bulletin de notes, il reçoit un courrier en disant que participer à la manif contre le mariage. Et que c'est un papa et une maman, que c'est contre nature le mariage homosexuel, ça fait réfléchir. C'est pour ça que. Mais je me souviens de la manif. Rappelle-toi de la manif, c'était quoi l'histoire de l'ancienne manif de décembre. C'était carrément des gaufres. On me dit, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fouillé. On me dit des gaufres maintenant sur le chat. C'était carrément des enfants qui tenaient des pancartes. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent déjà ? C'est ça la question. Non, mais ça c'est le principe de la manipulation pour donner une certaine image. C'est vrai que on associe toujours les enfants à des choses douces, donc forcément de les voir en photo avec des panneaux, tout ça, c'est uniquement de la communication. Il y a des professionnels pour ça qui sont payés grassement pour faire en sorte que ce genre d'idées soit véhiculé de cette façon pour en tirer avantage tout simplement. Mais après, c'est quand même quelque chose d'ultra dégueulasse.
Bah c'est pas, en tout cas c'est pas exemplaire parce qu'on peut pas utiliser des enfants comme voilà c'est clair. Cette manif n'est pas exemplaire. Hein. Elle est faut s'insurger contre cette manifestation. Alors là sur le chat, d'un auditeur. Je suppose que c'est quelqu'un qu'on connaît. Bonjour jeune homme. Bonjour. Oui, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui sera avec nous d'ailleurs dimanche prochain d'ailleurs dans Excentré, qui sera avec nous là. Il sera avec nous. Exactement. Mais ça va, tout va bien, à part que, j'entends beaucoup de choses, notamment je vais rejoindre beaucoup ce qu'a dit Philippe précédemment lors du débat, justement, par rapport à la fameuse manifestation d'aujourd'hui. Donc c'est vrai, voilà, on est traités comme des moutons, quoi, en fait. Donc on nous mène par le bout du nez. Donc voilà, il y a des gens qui vivent encore avec 40 ans en arrière. Et donc voilà, je voudrais dire à ces gens, voilà quoi, faut vivre avec son temps, il faut vivre, faut vivre maintenant au jour le jour. Je veux dire, aujourd'hui voilà, le monde est fait, qu'il y a des hétéros, il y a des homos, il y a des lesbiens, il y a des lesbiennes, il y a des trans, il y a de tout. Je veux dire voilà, il faut de tout pour faire un monde, et c'est pas une tare quoi. Je veux dire, on est comme on est et on est fiers d'être ce qu'on est. Ouais, maintenant, on a autant de droits que n'importe qui. Les femmes ont voulu les mêmes droits que les hommes, elles les ont obtenus. On réclame un peu notre existence aussi, quoi, notre droit d'existence aussi. Voilà, mais ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça se fera. De toute façon, le truc, qu'il le veuille ou non, ça se fera. Il n'y a pas besoin de référendum ou quoi. La société, elle est comme ça. Le débat a eu lieu. Le débat a eu lieu. Et puis, il n'y a pas besoin de débattre non plus pour savoir tout simplement que l'égalité est un droit fondamental pour tout le monde. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. On va pas tergiverser 40 000 ans sur ce genre d'idées. Voilà, la liberté est quelque chose de fondamental. Tout le monde a droit aux mêmes libertés, à la même égalité. Comme quand j'ai vu le reportage là justement à midi, donc parce qu'il parlait pas mal des départs de la manif et tout ça. Quand je voyais des gamins dans les bus, tu voyais les parents qui étaient là. Oui, alors il faut dire ça, il faut faire comme ça. Attendez, quelle horreur. Dans quel monde on vit quoi. Oui, déjà tu formates ton gamin il doit avoir quoi, 6-7 ans à tout casser. Tu formates ton gamin à être quoi, à être plus tard un homophobe, à être plus tard autre chose quoi. Ils ont montré ça à la télé. Ils ont montré ça à la télé. Oh la vache. C'est honteux. Franchement, c'est abusé. Moi, ça m'a rendu fou. J'ai dit, mais attends, je me suis projeté, moi, en tant que père de famille, 10 secondes. J'ai dit, mais moi, mettre mon fils dans un truc comme ça, mais jamais de la vie, quoi. Déjà, le gamin, il sait même pas ce qui se passe, il comprend rien. Si on lui explique pas un minimum les choses, ce qui n'est pas le cas de mon fils, parce que moi, mon fils, il a tout à fait bien compris. Mais bon, voilà, quoi. Les gamins n'ont rien à foutre dans une manifestation qui concerne les adultes, quoi. Absolument, et puis surtout, c'est carrément ignoble de se servir d'un enfant. Mais bien sûr, mais de quel droit, quoi, je veux dire. De se servir de son image pour arriver c'est pas humain. Pour moi, c'est pas humain, quoi. Se servir de son gamin, quoi. Je veux dire, non, c'est pas. C'est comme si j'allais prendre mon gamin pour demander un crédit à la banque, quoi. J'ai dit, voilà. Pour mon fils. Absolument. Non. Monsieur le banquier, regardez mon enfant, s'il vous plaît. Voilà. Oui, non, mais bon, voilà, quoi. Je trouve que c'est quand même une honte à l'heure où on vit, à l'époque où on vit, quand même, de manipuler des personnes, voilà, qui sont ignorantes de tout et qui, voilà, quoi, elles demandent pas autant. Les gamins, ils auraient préféré être avec leurs copains en train de jouer au ballon au lieu d'aller manifester dans une manifestation qui sert à rien d'ailleurs. Donc voilà, quoi, je veux dire, parce que oui, et puis peut-être quoi qu'ils en veulent, ça passera de toute manière. Donc, et puis voilà. Peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment d'adultes, donc ils ont amené les enfants pour faire plus de monde. Oui, voilà. Pour faire masse et pour faire fort. Il faut tous les moyens. C'est une forme. Ils essaient de sensibiliser, d'utiliser pour sensibiliser les gens avec les enfants. Moi, je trouve ça ignoble de se servir des enfants, des innocents en plus. Oui, tu dis. Là où il y a de l'inconscience aussi, c'est si jamais, admettons, il y a un incident dans la manifestation. Voilà. Les gamins se retrouvent au milieu quand même. Voilà. C'est vrai aussi. J'estime que les parents, ils ont une grosse part d'irresponsabilité qui est quand même énorme. Et ce sont ce genre de personnes qui vont essayer de nous faire comprendre comment doit fonctionner la société. Oui, voilà, et puis comment expliquer aussi nos gamins pendant qu'on y est. Ouais, voilà, bonjour l'exemple.
Voilà. Donc, en tous les cas, merci d'avoir appelé pour ton témoignage. Merci à toi. Mais de rien. Chaud au cœur. Mais il sera avec nous dimanche prochain au studio d'ailleurs. Il va venir à Bordeaux pendant 3 semaines. Donc, d'accord, donc on a l'occasion d'échanger et de parler avec toi des Exactement. sujets. Merci Voilà, Lionel, je te dis à très vite. de rien, oh l'accent de rien. Ça va faire drôle hein, dans les studios de rien. Oui, parce qu'il n'y a pas de Bordeaux, les deux Sisteron. Donc imaginez vous. J'avais reconnu l'accent de Sisteron. Ça va être un grand moment dans les studios, ça. Un portable qui grésille. C'est terrible. C'est pas moi, c'est celui de René. Ouais, exactement. C'est la faute à René. Voilà, dis pas de portable, René, pas bien. Qu'est-ce que tu fais Pas bien. Ah non, c'est mon Facebook. Ah ouais, Facebook, un message. Ah mais tiens, c'est bien, ça fait la transition. La transition, René, la transition. C'est très fort, René, c'est bien. Ah ouais. Bon, on en parle de Facebook. Mais oui, mais je vais passer une surprise, ça démarre pas. Ah bon, mais une petite surprise donc de René qui nous attend. Attention, là, ça va être beau. Hein. Mais si c'est une surprise il n'y aura pas de surprise. Ça veut pas. Ah ben quand ça veut pas, René, ça veut pas. Hein. Et pourquoi ça? Eh ben parce que... c'est double-clic, non? Mais oui. C'est bien, ça. Ah ben non. Ça veut pas. Bon, attendez. Est-ce que tu peux mettre une pause pour trouver le problème? C'est justement ça. C'est la pause, d'accord. Cherchez l'erreur. Donc je vais l'aider, vous inquiétez pas. 2 secondes. Hein. Continue à parler. J'en profite pour rappeler, bien entendu, à ceux qui sont en train de nous écouter, les auditeurs, hein, que vous pouvez réagir sur le chat. Hein. Alex va nous donner l'adresse pour que vous puissiez aller sur le chat et puis discuter en direct sur le chat. Alors www.equality-radio.fr. Et il y a aussi le numéro de téléphone où vous pouvez intervenir. Faut de tout, tu sais, faut de tout. Ça met la pêche quand même. Pour faire un monde. Voilà, les différences n'ont pas lieu d'être. Voilà. C'est pour ça que c'était une intermède que je proposais justement pour réagir à cette mobilisation. Ne vous laissez pas dépasser, ne vous laissez pas tromper. Le combat n'est pas le même et l'égalité, ça vaut la peine d'être vécu. Alors donc à la demande grandissante des internautes d'un meilleur contrôle des données personnelles, d'une intimité préservée, d'une séparation de nos sphères sociales, de nouvelles plateformes voient le jour. Leur utilisation peut être complémentaire de Facebook et de Twitter. Ces réseaux séduisent ceux qui ne sont toujours refusés à partager leur vie, voire professionnelle. Voilà une petite sélection thématique sur les préférés. Alors il y a autre que Facebook, on y reviendra, et Twitter d'ici un instant. On va parler de Pat, un réseau qui est fondé sur un ancien de Facebook, conçu pour partager sans crainte des vidéos, des photos, des messages ou encore sa localisation avec son cercle intime, à la façon d'un journal de bord. Pas de paramètres de confidentialité à gérer, des infos sont à partager par définition, le nombre de contacts est volontairement limité à 150, un nombre maximal de relations qu'un individu sera en mesure de gérer dans la vraie vie. Voilà, ce sont des études menées par Robin Dubar, professeur de psychologie à l'université d'Oxford, et sur lesquelles les fondateurs de Pat s'appuient. Donc c'est disponible sur Godplay. Je t'en prie. Je t'en prie. Il y a des enfants peut-être qui nous écoutent. Je t'en prie, René. Je t'en prie, quand même. Sur Android et sur Apple Store. Gratuit, voilà, disponible. Voilà, donc c'est une application. Ouais, c'est pas Pat. Pat, c'est pas Pat. C'est pas Pat. Après il y a Hello Tipeee.
Alors ça c'est un réseau. À ne pas confondre avec Hello Kitty. Alors, ltipi.com, à partir de 4,92€ par mois. Ah, c'est payant en plus. Ah oui, disponible sur Apple Store pour la version c'est des applications alors. mobile. Et le site c'est ltipi.com, un réseau 100% famille qui s'organise comme un site internet privé à l'interface simple, personnalisable et sans bandeau publicitaire, gardien du temple de la mémoire familiale. Il est idéal pour rester en contact entre deux raouts familiaux, prendre des nouvelles d'un neveu expatrié en Argentine ou partager des photos au quotidien. Sa fonction permettant de réaliser l'arbre généalogique familial et aussi qui est apprécié sur ce portail. Sur ce même créneau, Family City propose des services gratuitement mais avec de la publicité sur familycityay.com. Voilà les deux, cette application. Autre chose, alors ça c'est pour les femmes exclusivement, ça s'appelle Mes bonnes copines. Alors c'est non, pas forcément. Quand j'y réfléchis, ça peut être aussi pour les hommes. Il y en a qui disent mes copines, pour les homos. Je dis donc ce réseau-là, copines. Mesbonnescopines.com avec un S et bien entendu la copine, tout attaché. Ce réseau est destiné pour la jante féminine, spécialement à celles qui vivent à 100 à l'heure, Dixit, ses fondatrices. Ce principe est simple et totalement gratuit. S'échanger des coups de pouce selon des talents cuisine, déco, communication, comme on fait dans l'excentrique bien entendu, et créer un vaste réseau social, un réseau amical solidaire. La nouveauté de ce mois-ci, c'est la création des rendez-vous secrets, soit des réunions physiques de 10 femmes qui aident et de 10 femmes en demande afin que tout le monde y trouve son compte. En tous les cas, ce qu'il faut dire, pour pas que les gens croient tout et n'importe quoi, c'est que dès que tu mets tes données sur internet, adieu, il n'y a plus de sécurité, quoi. Ça, c'est un truc qui est sûr. Donc si vous voulez qu'on sache le moins de choses sur vous, mettez pas trop d'informations privées. Je donne comme exemple une dame qui vient d'être licenciée, puisque cette dame, ayant des penchants très gourmands côté sexuel, avait une vie très active sexuellement sur internet. Un lycéen, puisqu'elle travaillait dans un lycée, a eu cette information et l'a répandue dans le lycée, ce qui a fait que tout le monde s'est connecté par rapport à cette femme de ménage, et bien entendu le lycée l'a virée instantanément, puisque il trouvait que une femme qui avait ce genre de mœurs ne pouvait pas être en contact de certains enfants. Moi je voudrais rajouter plusieurs choses parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce problème de Facebook. Oui, tu parles des scandales qu'il y a eu, on en a parlé hier. La discrimination sur internet. Ouais. En fait, oui, avant c'était Facebook, maintenant c'est Twitter, l'antisémitisme, l'homophobie, bon voilà. Moi je pense que le problème c'est que Twitter et Facebook sont en Amérique, donc pas facile au niveau des lois, pas facile de faire comprendre. Pourtant les États-Unis ont un rôle à jouer là-dessus, je trouve. Pour faire arrêter l'homophobie et l'antisémitisme, le racisme, on entend des trucs des juifs. C'est le côté pervers des réseaux sociaux, c'est tout simplement que comme on peut y écrire ce qu'on veut, le temps que les modérateurs robots, la plupart du temps, puissent arriver à déceler, et puis il est très facile de déjouer les robots qui peuvent déceler les contenus tendancieux, avec des mots-clés qui sont répertoriés. Il suffit d'utiliser d'autres mots, mais pour exprimer les mêmes idées. Donc ça c'est le côté pervers des réseaux sociaux, mais il y a quelque chose que je reconnais en tous les cas aux réseaux sociaux, c'est que ça permet de s'exprimer, chose qui a jusqu'avant que les réseaux sociaux arrivent, chose qui n'était pas possible du tout, ou alors on faisait un site internet où on parlait seul, voilà quoi. Mais bon, les réseaux sociaux permettent d'échanger des idées, de véhiculer aussi des idées, d'avoir aussi des informations souvent que les médias ne donnent pas, d'avoir de vraies informations sur des conflits ou des choses qui se passent. Donc je suis plutôt pour les réseaux sociaux, même si c'est pas parfait, mais bon, dans notre monde on le voit bien, rien n'est parfait.
il y a autre chose aussi sur Facebook. Maintenant, c'est le problème de sécurité. Tu en as parlé tout à l'heure. Faut faire attention à qui on accepte un ami. Hein, oui, voilà. Donc, surveiller l'utilisation de vos enfants. Réveiller. Coucou, on est là. Je parle. Tiens, je parle et puis en même temps, oui. Tu nous écoutes aux oreilles ou ça va? Mais non, c'est bien. Il n'a pas de casque de retour. Alors, j'aime bien, j'adore quand il me coupe. J'adore quand il me coupe. Non, mais on parlait de la sécurité sur Facebook. Oui, non, c'est pas ça. C'est il faut faire attention à qui on fait à qui on ajoute son ami. Alors, évidemment, on fait pas de racisme, hein, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a le problème des personnes qui cherchent à vous contacter, des personnes de pays africains qui essaient d'ajouter un ami, tout ça pour avoir vos renseignements, vos numéros de téléphone, carte bancaire. Alors justement, je voulais en parler de la carte bancaire. Vous savez qu'il y a des jeux Facebook, tout ça. Voilà, et quand on joue sur Facebook, des fois, on peut faire des cartes bancaires. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'une fois qu'on paye par carte bancaire, c'est marqué, c'est dans votre profil après. Il y a un numéro de carte bancaire qui est dans votre profil. Vous avez intérêt de supprimer vos numéros de carte bancaire parce que en plus, ça reste enregistré. Oui, ça reste enregistré. Alors il faut pas oublier de supprimer vos numéros de carte bancaire. Et en plus, il faut pas oublier parce qu'il y a des soucis de piratage avec Facebook. Et donc quand on pirate vos comptes, et bien forcément ils ont accès à tous vos renseignements portables, numéro de carte bancaire, tout ça. Donc pensez à bien supprimer toutes les informations privées, ne pas divulguer. Quoi. C'est très 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 important et ça peut vous coûter très cher. C'est ça que les gens ne doivent pas oublier, c'est que on est quand même sur Internet. Sur Internet, beaucoup de gens sont très malins, beaucoup de gens sont surveillés et moins on donne d'informations personnelles. Alors c'est sûr qu'on peut raconter des choses, on peut écrire des choses, mais il faut éviter, comme le disait Sandy, les numéros de téléphone, les adresses, les numéros de compte en banque, toutes ces choses qui doivent logiquement dans la tête de quelqu'un rester privées. Et on regarde les faussaires et tout ce qui sont anonymes derrière un profil qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas à la personne. Pour ça, moi j'attire quand même une certaine vigilance, même pour les enfants, pour les mineurs qui peuvent se faire enrôler, se faire embobiner. Et donc c'est bien pour les jeux, c'est bien pour des rencontres de cinéma, de spectacles, d'échanges avec leurs gamins scolaires, parce que maintenant les gamins à l'école, ils échangent entre Facebook, et on voit beaucoup au niveau Quel est le gamin qui n'a pas Facebook vous trouvez ça normal que ça soit autorisé à partir de 13 ans, justement les réseaux sociaux? Que ça soit normal, si... C'est l'ado, c'est risqué. Hein. Le problème, c'est sûr que c'est risqué, puisque sur Internet, il y a pas mal de problèmes avec les adolescents. Qui se font embobiner je vais dire ça comme ça, par des adultes. On l'a vu pour la prostitution. Skyblog, par exemple, il y en a plein là-dessus. Voilà, il y a énormément de problèmes à ce niveau-là, mais après, c'est aux parents aussi, je pense, à avoir un discours envers leurs enfants pour leur dire les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur Facebook ou en tous les cas sur les réseaux sociaux et en général sur Internet. Tout simplement en général sur Internet, car les messageries instantanées c'est le même problème, Facebook c'est le même problème, voilà. Il faut avoir un discours avec les enfants, je pense honnête, en leur expliquant, même si ça peut en traumatiser certains, mais il faut leur ouvrir les yeux sur ce qu'est Internet. Internet, c'est pas un monde de bisounours. D'accord. Est-ce que vous avez une opinion entre plutôt Facebook, plutôt Twitter, plutôt... il faut les deux. Voilà. Il faut les deux. Donc, j'aime bien Twitter, mais il y a moins de choses. Donc c'est bien Twitter parce qu'on communique, on partage, on dit plein de choses, mais il y a moins de choses que Facebook. En Facebook, on peut faire énormément de choses que Twitter on fait pas. Par contre, ce que je conseille, c'est Google Plus aussi. Voilà. Je préfère Google Plus que Twitter, par exemple. Google, c'est un exemple. Qui ont fait une grosse campagne de pub. Moi je connais pas. Avec une pub qui était très bien faite en tous les cas. D'accord. Qui jouait sur l'émotionnel de tout ce qu'on pouvait faire avec Google+. Et l'emploi, le changement, c'est maintenant. C'est donc les mesures de l'emploi. Les ministres sont
sur le front du chômage. On a un peu des chiffres de la manif de cet Oui, après-midi. Je vais faire les directs de la on manif. voulait Ouais, vous donner heureusement que les chroniqueurs sont là. Parce que non, je voulais juste avant de faire le sujet, j'ai juste des nouvelles fraîches vite fait au niveau de la manifestation. Donc il y a des chiffres qui sont tombés, par exemple. Alors selon la préfecture de police, ils ont prévu environ 340 000 manifestants et les organisateurs, eux, ils voient 800 000. Bon, on dira rien. Il y a toujours des écarts entre les organisateurs et la préfecture. Qui croire, on ne sait pas. Par contre, peut-être plus important et peut-être on a un communiqué de l'Élysée par rapport à cette manifestation. On voit ce qu'ils ont dit. La manifestation, si l'on en croit en les images et les chiffres qui doivent être confirmés, est consistante. Elle exprime une sensibilité qui doit être respectée, mais elle ne modifie pas la volonté du gouvernement d'avoir un débat au Parlement pour permettre le vote de la loi. Voilà ce qu'ils ont dit. L'emploi est la priorité du président. Derrière lui, ses ministres le suivent. Ils sont tous mobilisés. Le chef de l'État est venu en Gironde jeudi dernier sur l'aérocampus à La Traîne. Et non, il n'est pas à La Traîne, mais à La Traîne en banlieue bordelaise. Pour l'aérocampus sur les technologies, on verrait Man in Black avec ses lunettes sur... pas si tu as vu les images. J'ai mis la photo sur mon Facebook. Ah ouais, moi aussi. Voilà, donc sur ce déplacement du chef de l'État, il a été à Talence, il a été à Pessac pour relancer les entreprises, pour montrer sa feuille de route sur ces 5 sujets priorités qui viennent pour 2013 et essayer à tout prix d'inverser cette fameuse courbe de l'emploi et s'y engager et on va s'y approcher et s'y marteler pour que cela change et favoriser l'emploi de tous, des plus jeunes en privé. Donc François Hollande estime que 2013 sera l'année la plus noire de son quinquennat. Les perspectives de croissance sont atones et le nombre d'inactifs pourrait dépasser le record de 97, à savoir 3,2 millions dès janvier de chômeurs demandeurs d'emploi. Dans ce contexte, le président a pris l'engagement d'inverser la courbe du chômage avant décembre prochain. Le président a demandé à ses ministres de se déployer sur le terrain, à la fois pour communiquer sur les mesures, l'emploi d'avenir et pour mobiliser voilà une petite illustration. Les plus habitués au voyage officiel et au jardin des ambassades et au salon VIP des aéroports, c'est Laurent Fabius qui s'est infiltré aussi dans le fin fond de Val-d'Oise à Osny pour relancer l'emploi dans un bâtiment industriel. Dirigeant du groupe Safran, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise, conseiller et journaliste patiente sous une pluie fine. Ça change du Maroc, sourit un membre du staff du ministère des Affaires étrangères. Pour ce premier déplacement thématique en France, Laurent Fabius a choisi la filiale Safran, donc Morpho, pour évoquer l'emploi et la compétitivité, loin du domaine des compétences du Quai d'Orsay. Nous sommes le ministère des crises. Il n'y a pas de raison que nous ne occupions pas non plus de la crise économique, communique un des conseillers du ministre. Le ministre a de l'appétence pour ces sujets-là et le numéro 2 du gouvernement. Hollande l'a dit, tous sur le pont. Entre une entrevue avec le ministre indien des Affaires extérieures et une soirée à l'Élysée, Fabius embarque de bon gré pour une visite de ce site de pointe. Diplomatie économique. Ici à Safran, 650 employés Morpho travaillent pour les technologies de sécurité pour le FBI ou pour les administrations étrangères. Vous avez des concurrents dans ce domaine précis? C'est une question. Interroge Fabius en découvrant une valise biométrique qui permet de faciliter le contrôle des processus électoraux. Oui, mais nous avons plus de 50% des parts de marché, répond un dirigeant. Pour cette opération de com, le ministère a bien choisi son lieu avec plus de 7600 employés.
Cette filiale de Safran est devenue un géant mondial tout en ayant conservé 60% de ses emplois en France. L'exemple idéal pour un gouvernement qui veut combattre un chômage en progression pour le 19e mois consécutif. Il éprouve une certaine fierté. Il n'y a pas de contradiction entre la présence en France et la réussite à l'étranger, conclut le ministre. Il a fait de la diplomatie économique une priorité alors que la balance extérieure de la France est déficitaire tous les ans depuis 2002. Négociation de dernière chance, dernière ronde pour les syndicats. Après 3 mois d'échanges musclés, les partenaires sociaux se retrouvent donc jeudi et vendredi pour une ultime séance de négociation. Ils ont abouti à un accord. L'enjeu est crucial. Ils sont censés parvenir d'améliorer le fonctionnement du marché du travail. Le président d'ailleurs Hollande souhaiterait même un accord historique. Les chances d'évoluer d'un CDD à un CDI sont passées de 45% en 95 à 12,8% à 2010, donc une grosse chute. On est encore loin. Les discussions bloquent sur plusieurs points, à commencer par la taxation des contrats courts. Les CDD avaient été pointés du doigt par la Commission européenne lors de ses dernières recommandations. Elle rappelait qu'en France, les chances d'évoluer d'un CDD vers un CDI sont passées donc en régression. Un taux est de 25 inférieur à celui de l'Europe est à 25,8% en Europe de transformation en CDI. La multiplication des contrats nuit au marché du travail, disent-ils. Quant au gouvernement, lui, il demande à ses partenaires de vite trouver des leviers permettant au CDI de redevenir la forme courante d'embauche. D'après les sources patronales, il aurait même menacé le patronat de ne pas appliquer en cas de désaccord le crédit d'impôt de 20 milliards pour améliorer la compétitivité de l'entreprise, si c'est à celle qui abuserait des CDD. Reste à savoir quelles conséquences aurait un échec des négociations. D'après Marie-Françoise Leflon, négociatrice de la CFE-CGC, ce serait grave. Cela signifierait que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à s'occuper du domaine et qui est pourtant au cœur de leur action. Et cela signifierait également une nouvelle fois l'échec du dialogue social en France. Ce serait également un coup dur pour le gouvernement qui hériterait de la patate chaude et se trouverait donc dans l'obligation de légiférer et de choisir entre favoriser dans ses futures lois la flexibilité des entreprises et donc le patronat ou la sécurité des salariés. Et que le but c'est de faire baisser en décembre, mais aussi le but c'est que ça continue à baisser. C'est pas qu'en décembre, il faut que ça soit progressif. Oui, voilà. C'est ce qui m'inquiète. C'est un défi qui est lancé sur l'année. C'est pire qu'un défi, c'est même un devoir. Parce un devoir de faire à tout prix reculer le chômage. Mais entre-temps, ça va augmenter gravement jusqu'en décembre. Et de continuer, oui, parce que malheureusement, les licenciements courent toujours. Et pourquoi pas maintenant ? Pourquoi ils font pas ce défi, comme tu dis, maintenant ? Pourquoi attendre décembre ? Non, en fait, là, le truc, il se donne une marge, parce que 3,2 millions de chômeurs, du jour au lendemain, ils sont pas tous en emploi. Je suis désolé. Et surtout que ce chiffre est faux. Ouais. Surtout que ce chiffre est faux. Il y a beaucoup plus de chômeurs que... oui, il faut dehors. Mais voilà, tout simplement. Il faut aussi savoir que l'État, je trouve que l'État a un double discours, et c'est ça qui me gêne au niveau de l'emploi. Jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je pense que les CDI ont beaucoup diminué. C'est le lobby des patrons qui a fait que pour faire pression sur le gouvernement, ils ont adopté cette technique de plus faire de CDI, de faire que des contrats en CDD, histoire d'avoir un point sur lequel ils pouvaient appuyer sur le gouvernement pour le faire un petit peu changer d'avis. Donc c'est vrai que cet accord qui vient d'être signé est encourageant pour les patrons, est encourageant pour les jeunes, puisque dans les 3 objectifs qui étaient à la base de cet accord, le premier c'était d'augmenter les CDI pour les jeunes, de aussi augmenter les CDI pour les seniors,
Ouais, On est d'accord tout à fait. Et aussi pour essayer de relancer cette vieille machine que l'on a à nouveau, enfin donné un nouveau nom histoire de la relooker, qui s'appelle Pôle Emploi, pour le suivi des chômeurs. Pôle Emploi qui, je le rappelle, qu'on le veuille ou non, j'ai pas l'habitude de moi d'être une personne qui raconte ou qui a un langage de bois, comme on dit. Pôle Emploi ne sert strictement à rien. Il patauge. Et puis c'est lourd parce que justement tu parles de formation. Les Pôle Emploi ils offrent des formations, mais les gens à 30-40 ans ils vont pas faire que des formations. Non, il faut un emploi quoi. La France est un pays où la masse salariale est mal formée. Alors là aussi, je suis pas de langue de bois. Les politiciens, jusqu'à maintenant, ne pensent qu'à eux et que pour eux. Ne pense pas au peuple. Ça c'est fait. Aux mousse, comme je les appelle. Merci. Oui, non, mais il faut. Et puis je le pense totalement. Il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat un chat. De voir le nombre d'engagements politiques qu'il y aurait aujourd'hui si un politicien était à 9,83 € de l'heure. Oui, là, je suis sûr qu'ils redeviennent tous soit leur premier métier, avocat, médecin, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la responsabilité politique passe d'abord par le salaire, qui est très 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 motivant. On est bien d'accord, même si M. Hollande et notre Premier ministre ont décidé de baisser un petit peu leur salaire. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Aujourd'hui, nos politiciens sont motivés par l'argent et non motivés pour la responsabilité pour laquelle ils sont élus. Voilà, Marseille, capitale de la culture. On fait combien ? On fait la clameur. Bravo. Ils ont fait ça à 19 ans. Marseille. Des Bordelais, des Bordelais qui crient pour Marseille. Cherchez l'erreur. Il n'y a que sur BDC One. Autrement, dans tout Bordeaux, c'est le contraire. Tout à fait. Là, on est sur la mobilisation mariage pour tous. Mais là, c'est pas des agendas, là. Non, en faveur. Ah oui, mais Bordeaux, ça sera donc, samedi prochain. Samedi 19 prochain. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas disponible. Moi aussi, j'étais perdu. Oui, mais j'étais perdu. Non, j'ai cru que j'étais parti sur le. J'ai cru qu'il avait chopé encore sur Facebook de nouvelles infos qu'il allait nous balancer encore. Voilà, non. Pour le 19, hein. Ouais. Voilà, on termine cette rubrique-là par ça. Ce sera donc la programmation des prochaines manifestations pour la loi du mariage. Est-ce que tu veux que je donne la liste ? Est-ce qu'on parle que de Bordeaux ou est-ce qu'on donne la liste nationale ? Rendez-vous à Bordeaux à 13h. 14h, s'il te plaît. 14h au Grand Théâtre, place de la Comédie. Et donc on fera la comédie pour voir. Ah non, on fera pas la comédie, non, dis pas ça. Place de la Comédie, si, parce qu'il va y avoir musique, il va y avoir un groupe, je crois, d'animation qui va accompagner la marche solidaire. Oui, mais on va peut-être faire la comédie, mais sérieusement. Quoi, oui, non, mais c'est une comédie, je parle pour d'accompagnement et de soutien et une comédie sérieuse, parce que c'est un sujet sérieux, le mariage. Quand je dis ça, c'est que tous ensemble, on est pour un même projet commun, que la loi ne soit pas vidée de son sens et qu'elle soit vraiment active et utile et nécessaire à tous les couples français. En précisant que il y a un collectif qui existe, tu en fais partie avec ton asso, on en fait partie avec la nôtre. Voilà. Collectif Manifestants pour l'égalité, ça c'est le collectif bordelais qui réunit je crois entre une trentaine et à la fois associations LGBT, des associations contre les discriminations, des politiques, des partis politiques, il faut dire aussi, voilà, qui sont réunis et qui seront présents ce samedi à 14h. La marche commence à 14h30 à la place de la Comédie. Ça va passer par la place Gambetta et pour finir à la Victoire, il y aura un kissing d'ailleurs. En passant par la mairie. À Péberlan aussi, bien sûr, j'ai oublié, oui. Par Péberlan, avec arrêt et gros discours en direction des politiques en disant oui, monsieur le député, soyez présents, défendez cette loi portée par le gouvernement. Et donc voilà, le message est fort et l'action du mariage pour tous, elle est partout en France. Des dates pour les différentes manifestations par rapport à Paris. Aujourd'hui, c'était combien ? À Paris, je crois, selon la préfecture 340 000, selon la préfecture 340 000, oui, 340 000. Et selon les organisateurs 800 000. Mais alors, moi, j'y crois pas beaucoup. 800 000. Ça, c'est monter le créneau un peu. 400 000, c'est un gros chiffre. Hein. 400 000, c'est un gros chiffre. Nous, ça bouge partout en France également. Et rendez-vous le 29 jours. Je t'écoute, Sandy, pour. Bon, alors, il y en avait eu un hier déjà. On peut le citer quand même. Il y en a eu à Poitiers.
Voilà, qui a eu lieu hier. Quant à la semaine prochaine, samedi 19 janvier, beaucoup de villes. D'abord Bordeaux, on l'a cité. Angers, à 15h à la Porte Saint-Aubin. Ensuite à Angoulême, à 14h à la gare. Ensuite Le Mans, à 15h à la Place de la République. À Lille, à 14h30, Place de la République. À Lannion, à 15h, parvis de la mairie. Répète où c'est Lannion, s'il te plaît, René. Dans le 02. Dans le 02. Département 02, c'est dans le nord-est de la France. C'est l'Aisne. À Marseille, la fameuse ville qu'on vient de citer, à 14h à la place Léon Blum, devant l'église des Réformés. Ensuite à Montauban à 14h devant la mairie. Ensuite à Nantes à 14h30 place du Bouffet. À Nancy à 15h place Maginot. C'est vrai que c'est l'heure d'aller à table, c'est vrai, mais c'est nul quand même. À Nancy à 15h place Maginot. À Orléans, j'ai pas d'infos pour l'instant, ça va venir. À Quimper à 15h place Saint-Corentin. À Rennes 15h place Sainte-Anne. À Rouen 14h cours Clémenceau. À Saumur à 11h à la place de la République. À Strasbourg à 14h30, pas d'infos pour les lieux. À Toulouse à 15h métro François Verdier. À Tours à 15h devant l'hôtel de ville. Et à Nice 14h30 place Garibaldi. Alors toutes les villes que je viens de citer, c'est samedi 19 janvier prochain. Ensuite c'est pas fini. Le samedi 26 janvier, ça continue à Lyon. À 14h30 place Bellecour. À Bayonne, t'as toujours pas d'infos pour Bayonne, non? Où ça va être? Toujours pas. À Clermont-Ferrand à 14h place de Jaude. Voilà. Donc ça c'est 3 villes le 26 janvier. Je sais qu'il y a Dijon aussi qui est quelque part qui est en cité. Je me rappelle pas de la date. Et puis pour arriver maintenant au 27 janvier, c'est la manifestation nationale à Paris, qui aura lieu à 14h à Denfert-Rochereau pour arriver à la Bastille. Nous serons présents d'ailleurs à Paris, on partira là-bas. Pour finir, il y aura le 28 janvier à Montpellier à 18h30 à la place Martyre de la Résistance. Voilà, personnellement c'est ce que j'ai. Voilà. Il faut savoir que chez nous, dans l'association dans le sud-ouest, les Basco Baroudeurs, association LGBT de randonnée, organisent un bus. On a dit le tarif aux alentours 40 euros. 40 euros un déplacement pour aller sur Paris pour ceux qui ne veulent pas. Faites-vous connaître. Est-ce que j'avais le numéro des Basco Roudeurs? Mince, il est sur le. C'est les Bascos ou les Basco Roudeurs? C'est les Bascos, je crois. Il me semble que c'est les Bascos, hein. C'est eux qui avaient organisé la LGP l'an dernier, je crois, au phare à Biarritz. Et donc, on connaît pas le site des Bascos. Faut regarder sur je peux le chercher si tu veux, le temps que tu donnes l'info. Voilà, donc sur les Bascos, hein. Voilà, c'est une info. J'en termine sur ça. Après, on va attaquer sur le monde de l'art, du 7e art. Et donc. Les Bascos se trouvent à Biarritz d'abord. C'est les Bascos, tout simplement. www.lesbascos. Alors LESBASCOS.fr. Voilà, donc ils organisent un déplacement en bus avec des arrêts à Bordeaux notamment pour accompagner des gens sur Paris et être au rendez-vous de la mobilisation qui est le 29 dimanche 29 c'est ça janvier départ. Non, c'est le 27. Pardon, dimanche 27 janvier, excusez-moi, départ 14h d'Enfer-Rochereau avec une grosse marche vers la en espérant qu'il n'y aura pas de changement entre temps, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Voilà, tout à fait. Je te remercie Philippe. Merci à toi René. Je te remercie Sandy. Nous on se retrouve Sandy. Merci à toi si Philippe. Tu savais. En tout cas, je suis ravi de faire la connaissance de Philippe parce que franchement c'est un bon chroniqueur et j'espère qu'on te verra très souvent le dimanche. On va essayer. Voilà, on a un projet d'essayer d'avoir une bonne partie, une bonne répartie et puis un bel échange dans l'aventure de deux émissions. Puis on attend de voir dans Equality, t'inquiète pas, s'il peut se rendre disponible, on ira faire un coucou. Voilà. Nous sommes polyvalents, bipolaires, non, polyvalents. Oh là là, bipolaire, je t'en prie, oh là. Non, pas dans les sujets qui fâchent. Non, émission. Émission, oui d'accord, de mieux en mieux. Biculturel alors, biculturel. Voilà, c'est mieux. Simplement, le mot va mieux, j'étais en train de chercher ça. Rappelle une dernière chose avant de quitter, n'oubliez pas que les deux émissions, que ce soit Equality le samedi et Excentrique le dimanche, sont en podcast, c'est-à-dire que vous pouvez les réécouter tous les jours le matin, vous réveillez en tout le soir, voilà, peu importe la semaine, sur www.equality-podcast avec un s.fr.
Voilà, il faut savoir que podcaster n'est pas un péché et donc à écouter, réécouter sans modération. Et donc voilà, c'est cette magie-là que je vous propose. Et puis merci Excentrique aussi. Oui. Ça va les chevilles, René? Je fais de la pub pour moi et je suis très content de mon concept et le divertissement de votre dimanche après-midi. Voilà. Tonton René et ses amis chouchous. Bisous, bonne semaine à tous, gardez le moral, sortez couverts. Oui, soyez prudents parce que le froid revient. Et également, sortez couverts, faites le 115 si vous voyez un sans-abri. Là, les urgences, n'hésitez pas. Ces personnes-là doivent ne pas rester dehors dans l'hiver. Tous les morts qu'on a eu, les plaques commémoratives, c'est dramatique. Mais quand il fait froid, il faut penser à tout le monde, il faut penser à eux aussi. Et ce geste de solidarité, une couverture, un toit, c'est important et ça fait partie de la condition.